Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'infusion et de décoction. Dans cette vidéo, on répond à la question d'une abonnée qui nous a posé la question de savoir quelle est la différence entre une infusion et une décoction. Peut-être que toi aussi tu t'es déjà posé la question, donc si c'est le cas, je t'invite à regarder cette vidéo. Alors déjà, l'infusion et la décoction, pour les définir rapidement, c'est simplement le fait de mettre une plante ou des plantes au contact d'un solvant. En l'occurrence, le plus souvent, c'est l'eau qui est utilisée comme solvant pour extraire en fait les actifs de la plante. Donc quand on prend une infusion ou une décoction, c'est à but thérapeutique. Donc le but, c'est de se soigner, que ce soit aussi bien en interne qu'en externe. Alors, la différence entre ces deux-là se situe au niveau du mode de préparation. Comment préparer une infusion? On met de l'eau à frémir ou à bouillir dans une casserole ou dans une bouilloire. Dès que l'eau frémit ou dès que l'eau arrive à ébullition, on jette les plantes dedans, on couvre et ensuite on laisse infuser pendant 10, 15 voire 20 minutes. Et l'infusion va être recommandée le plus souvent, parties les plus délicates de la plante comme les fleurs, les feuilles qui sont fragiles. Dans la décoction, on peut mettre les plantes directement dans l'eau froide. On fait porter le tout à ébullition. Dès que ça bout, on n'enlève pas du feu. On laisse encore bouillir pendant 10, 15 voire 20 minutes. Il y a même des décoctions de plantes qui peuvent aller jusqu'à 30 minutes. Oui, c'est possible. Ce qui va être recommandé la plupart du temps pour les décoctions, c'est tout ce qui est racines de plantes, comme l'Apagophytum que j'ai ici par exemple. C'est tout ce qui va être racines de plantes, les écorces, les parties dures de la plante, en fait, les feuilles qui sont coriaces comme les feuilles de busserole, mais aussi les épices. Parce que les épices, bon, en général, elles sont souvent assez dures. Mais tu verras que cette règle n'est pas à appliquer à la lettre. Si on parle de cette logique-là, on ne va pas toujours pouvoir bénéficier au maximum des propriétés de la plante. Je m'explique. C'est plutôt que de se fier aux parties de la plante pour décider si tu vas faire une infusion et une décoction. Le mieux, c'est de te fier aux composants actifs de la plante. Te demander quel est le but de mon infusion, quel est le but de ma décoction, etc. Alors, un exemple, je veux faire infuser par exemple des fleurs de camomille. On est d'accord, c'est des fleurs, c'est délicat. Voilà, on ne va pas les agresser avec une décoction qui dure 30 minutes, 20 minutes ou 5 minutes. La préparation qui lui conviendrait le mieux, ce serait l'infusion. Voilà, comme c'est pour boire en interne, peut-être pour se soulager, pour les problèmes de digestion, pour mieux dormir, etc. Donc là, on va privilégier l'infusion. On fait une infusion de fleurs de camomille. Maintenant, pour les personnes qui ont les cheveux blancs, par exemple, et qui souhaitent accentuer la blondeur de leurs cheveux, elles vont préparer une décoction. Parce qu'avec la décoction, on va extraire maximum des pigments de la plante et ce sera intéressant pour une personne qui veut utiliser ça en eau de rinçage sur les cheveux blonds, par exemple. Alors, je vais te prendre un deuxième exemple. Les feuilles de romarin que j'ai là, les feuilles de romarin sont assez dures, elles sont assez coriaces. On va aussi avoir l'anis vert qui est une épice qui est un peu dure, le cumin, le carvi qui sont un peu durs, limite croquants. On peut penser que comme c'est des épices et comme c'est des parties dures de la plante, on va faire une décoction. On verra qu'avec la plupart des plantes aromatiques, comme c'est le cas avec les épices que je viens de citer ou encore les plantes aromatiques comme le romarin, la sauge, les plantes qui ont beaucoup d'essence, qui ont beaucoup d'arômes, on va privilégier l'infusion malgré tout et pas la décoction parce que si on fait une décoction, on va perdre une grande partie des arômes de la plante et ce sera un peu dommage parce que ce sont la plupart des molécules actives des feuilles de romarin. Si on reste sur cet exemple-là, les feuilles de romarin par exemple, si tu fais une décoction, à moins de l'utiliser en eau de rinçage sur les cheveux, là tu pourras faire une décoction. Mais si c'est pour boire en interne, il vaut mieux faire une infusion ou une infusion concentrée par exemple, ou une infusion. Parce que si on la fait bouillir par exemple pendant longtemps, on va perdre les arômes et pourtant voilà, ces substances aromatiques sont justement bénéfiques, c'est elles qui vont aussi avoir les propriétés antiseptiques, antibactériennes, microbiennes, etc. etc. Donc dans l'idéal, pour les plantes aromatiques qui ont une forte odeur, qui ont beaucoup d'essence, beaucoup d'arômes, on va donc privilégier plutôt l'infusion et pas la décoction. Après, si tu l'utilises en externe, pourquoi pas. Mais là, il faudra bien avoir en tête que tu perdras une partie des arômes, des senteurs, du parfum de la plante et même certaines de ses propriétés avec. Pour les biscuits Sabdarifa, en général, en Afrique, nous, on fait une décoction. On laisse même bouillir longtemps. Je sais que moi, quand j'étais plus jeune, on faisait vraiment bouillir longtemps. Mais le mieux, moi, comment je le fais aujourd'hui, c'est vraiment différent. Je ne fais plus de décoction de bissap. Je fais
Bon, enfin, si je fais toujours une décoction très légère. Je vais mettre la plante dans l'eau à froid. Je la laisse reposer pendant 30 minutes. Elle va déjà libérer ses pigments. Les calices vont déjà libérer leurs pigments dans l'eau. Et au bout d'un certain temps, au bout de 30 minutes, je mets le tout sur le feu. Dès que ça bout, dès que ça arrive à ébullition, je peux laisser bouillir 1 minute, vraiment 1 à 2 minutes, pas plus. Et après, je coupe et je laisse infuser avant de boire. Alors pour le Quinqueliba, c'est un peu pareil. Je vais faire plutôt une très légère décoction parce que ces feuilles sont un peu dures. Donc on va ici privilégier on va dire voilà, une légère décoction pour le Quinqueliba. Je trouve qu'en faisant une légère décoction, on a plus de composants de la plante que si on fait une légère infusion de feuilles parce que les feuilles sont quand même assez dures. Après, si on a des fleurs délicates comme ça, comme les pétales de bleuet, autant faire une infusion parce que c'est vraiment très délicat. Elles sont même très très fragiles. En fait, ici j'ai des feuilles de séné. Le séné, c'est un laxatif, c'est une plante qu'on a au Sénégal mais qu'on a en Afrique aussi. Le séné, par exemple, ses feuilles sont très légères. Ces feuilles sont vraiment légères. Ici, moi, je pense qu'on peut faire une infusion. Donc, etc. Donc, si on est sur des fleurs comme les pétales de rose, les fleurs de camomille, les fleurs de moringa, etc., il vaut mieux faire une infusion ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et surtout dis-moi comment toi tu prépares ton infusion ou ta décoction à la maison. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi et de tes proches.